Le Seigneur veut te soutenir. Ses yeux sont à la recherche de gens qui sont entiers, qui sont intègres, qui ne sont pas juste des figurants, qui ne sont pas juste des sympathisants, mais il cherche des membres du royaume. Parce que je peux t'assurer que les membres du royaume, ceux qui lui ont totalement donné leur cœur, ceux qui ne sont pas simplement abonnés à la fréquence du ciel, mais qui suivent les enseignements du ciel, ces personnes-là sont prioritaires. Ce sont ces personnes que Dieu cherche pour les soutenir. Dieu veut te soutenir. Dieu veut te soutenir dans cette situation que tu traverses. Dieu veut briser ces chaînes dans ta vie. Il veut renverser ces forteresses dans ta vie. Mais il suffit simplement que tu changes la disposition de ton cœur. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de ton implication dans ta relation avec le Seigneur Jésus. On va voir comment c'est très important et surtout comment c'est déterminant pour l'attitude que le Seigneur peut manifester vis-à-vis de toi. Vous savez, quand on lit la Bible dans 2 Chroniques chapitre 16, je pense, il nous est dit que les yeux de Dieu, alors le regard de Dieu parcourt toute la terre pour soutenir ceux qui lui sont attachés de tout leur cœur, ou bien ceux dont le cœur est entier à Dieu. Donc, c'est un verset qui nous fait comprendre que quand Dieu voit un homme qui s'implique dans sa relation qu'il a avec le Seigneur, quand Dieu voit un homme qui a un cœur tout entier avec le Seigneur, Dieu également s'implique dans leur relation. Dieu également s'implique, Dieu également prend l'engagement de soutenir une telle personne. Et on va voir à quel point le manque d'engagement que parfois nous pouvons manifester ou le manque d'implication que nous pouvons manifester peut avoir une influence néfaste sur le regard que Dieu pourrait avoir sur nous, sur nos problèmes, sur les problèmes que nous pouvons lui poser d'une manière générale. Vous savez, la semaine dernière, le Saint-Esprit a utilisé une image de ce que je vis par exemple sur cette chaîne YouTube Vie TV et sur beaucoup d'autres chaînes. C'est quelque chose que j'observe également sur beaucoup d'autres chaînes YouTube. C'est-à-dire vous allez avoir des gens qui s'abonnent à la chaîne. Ils s'abonnent par dizaines de milliers, même par centaines de milliers parfois. Ils s'abonnent à la chaîne, mais ils ne suivent pas vraiment la chaîne. Tu le ressens quand tu publies une vidéo, parce que quand tu publies une vidéo, il y a à peine 10% des personnes qui sont abonnées qui suivent. Et c'est comme si ce jour-là, le Seigneur me disait qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau, qui sont théoriquement enfants de Dieu, mais qui ne suivent pas Jésus. Je vous assure, le Seigneur a vraiment employé cette image parce que Dieu parle beaucoup par des images, il parle beaucoup par des paraboles. Même quand tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que quand Jésus voulait enseigner des choses aux gens, il utilisait des paraboles. Donc Dieu a utilisé cette parabole pour me faire voir que tu peux être... Alors, imaginons que le ciel, c'est une chaîne YouTube. Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à la fréquence du ciel. Si on considère que le ciel est une chaîne YouTube, ils sont abonnés, mais ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas les principes du ciel. Ils ne suivent même pas Jésus. Ils sont un peu comme des figurants. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, quand tu fonctionnes comme ça, tu ne peux pas jouir des avantages. Tu ne peux pas pleinement jouir des avantages d'une relation avec le Seigneur. Vous savez, un autre exemple, sur mes différentes pages Facebook, je publie souvent. D'une manière générale, quand je publie, que ce soit sur ma page personnelle Facebook ou bien sur mes autres plateformes Facebook, il y a des gens qui observent et puis il y a ceux qui sont impliqués, à ceux qui interagissent. Et j'ai remarqué une chose, et je crois que là aussi c'est le Saint-Esprit qui était en train de m'enseigner. J'ai remarqué que parmi les dizaines de courriers que je reçois par jour, parce que il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me poser leurs problèmes, d'une manière générale, je n'ai pas le temps de répondre. Parce que comme je le dis toujours, les courriers, il y en a partout. Maintenant que j'ai un numéro WhatsApp de la formation, ça n'arrête pas. J'ai même presque envie de changer de numéro de WhatsApp. Donc, je reçois toutes sortes de messages maintenant. Je suis noyée dedans. Et j'envisage même de changer de numéro parce que les gens exagèrent, les gens abusent. Mais ce que je voudrais dire, c'est que sur toutes mes pages, comme je le disais, donc, il y a des gens qui m'envoient des messages tous les jours. Mais j'ai remarqué que, comme je n'ai pas beaucoup de temps et que je ne peux pas répondre à tous les messages que je vais privilégier, c'est-à-dire les messages auxquels je vais répondre, ça va souvent être les messages de ceux que je vois interagir, ceux que je connais. Quand je vois une sœur qui est toujours en train de poser des questions, qui est réceptive à ce que je peux partager, je sens qu'elle a soif. Et quand une telle sœur va m'écrire, je vais avoir le réflexe de lui répondre. Je vais avoir le réflexe de l'aider. Vous comprenez? Et c'est comme si le Seigneur me montrait que de cette même manière que tu as tendance naturellement à t'impliquer dans la vie d'une personne qui s'implique dans ce que tu peux être amené à faire sur les réseaux sociaux, c'est de cette même manière que le Seigneur également va s'impliquer, qu'il va s'engager pour celui qui a son regard tourné vers le Seigneur, pour celui qui fait de Dieu sa priorité. Parce que malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que les gens ne font pas de Dieu leur priorité, mais ils veulent devenir prioritaires pour Dieu. Or, c'est un non-sens total. Vous savez, il y a une sœur en Christ qui m'a dit un jour qu'elle avait mis un terme à sa relation avec son fiancé, parce que simplement ce dernier était vraiment pas très sérieux
selon son analyse. Parce qu'elle me dit qu'il n'était pas justement impliqué. Elle avait employé le terme impliqué. Il n'était pas impliqué dans la relation. Alors elle a choisi de mettre un terme à cette relation. Ce qui est normal parce que personne n'aime être lésé, personne n'aime vivre ce genre de déséquilibre où tu es avec quelqu'un, c'est toi qui donnes, c'est toi qui pousse, c'est toi qui fais tout pour que la relation marche et en face tu as la personne qui est complètement indolente. Personne n'aime vivre ce genre d'expérience. Donc elle a mis un terme à cette relation. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que nous devons savoir que Dieu également est une personne. Dieu également a des sentiments. Dieu également a des émotions. Et que tout ce que tu fais ou tout ce que tu ne fais pas peut l'attrister. C'est pour ça que la Bible nous avertit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit se retrouve attristé à cause de tes attitudes, ce n'est pas bon pour toi. Vous savez, mes bien-aimés, j'ai constaté que beaucoup veulent alors d'une relation avec le Seigneur, mais vraiment à toute petite dose. Ils veulent être avec le Seigneur, mais certains juste pour se servir de Dieu en cas de besoin. Les autres juste pour ne pas aller en enfer. C'est-à-dire si Jésus revient, il faut bien qu'ils soient enlevés. Mais ils ne veulent pas vraiment s'investir dans la relation. Or, je vais te faire une révélation aujourd'hui. En fait, c'est un peu comme s'ils n'étaient pas vraiment membres du royaume, mais c'est comme s'ils sont sympathisants du royaume. Vous savez, dans les partis politiques, parfois on dit qu'il y a des membres. Quand on parle d'un parti, il y a les membres du parti politique et puis il y a les sympathisants. Beaucoup se comportent comme des sympathisants. Pourtant, ils ont donné leur cœur à Jésus, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais ils ne veulent pas vraiment s'engager. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que c'est une grosse erreur. Parce que, en fait, ton implication dans ta relation avec Dieu, c'est le strict minimum que Dieu te demande. Tu vois? C'est le strict minimum qu'il te demande. Parce que le commandement de Dieu, son plus grand commandement, je l'ai déjà dit tant et tant de fois sur VTV, c'est que tu l'aimes de toutes tes forces. C'est que tu sois un passionné de Dieu. Parce que je voudrais que tu fasses la différence entre les deux choses. Il y a une différence entre je m'implique dans la relation que j'ai avec le Seigneur. Je fais tout vraiment pour marcher avec lui, pour rechercher une communion avec le Saint-Esprit, pour faire ce que Dieu demande. Et je suis une folle amoureuse de Dieu ou je suis un fou amoureux de Dieu. Dieu veut que tu sois dans la deuxième configuration. Donc, quand on te demande de t'impliquer, c'est vraiment le strict minimum. Mais beaucoup ne sont même pas en train de faire ce strict minimum-là. Ils ne sont même pas impliqués dans la relation avec le Seigneur. Ils n'ont même pas une vraie vie de méditation de la parole. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu, à mieux connaître Dieu au travers de la parole de Dieu. Ils n'ont pas une vraie vie de prière. Ils n'ont pas cette soif dans leur cœur. Dieu n'est pas le premier dans leur vie. Ils ne se sentent pas obligés de consulter Dieu pour toutes les affaires de leur vie. Dieu n'est pas au centre. Ils ne font pas ce minimum, parce que je te le redis, c'est le strict minimum. Parce que le cas normal pour le Seigneur, c'est que tu sois un fou amoureux de Dieu. Et un fou amoureux de Dieu, ça se reconnaît. Un fou amoureux de Dieu, tous tes collègues savent que celui-là est Dieu, vraiment c'est spécial. Un fou amoureux de Dieu, toute ta famille sait que quand il s'agit de Dieu, il ne faut pas blaguer. Mais beaucoup ne sont même pas au minimum d'être engagé, d'être impliqué, d'être entier. C'est-à-dire quand Dieu regarde ton cœur, est-ce qu'il voit que tu es vraiment dans un don total? Est-ce que Dieu peut le voir dans ton cœur? Donc les amis, c'est juste un petit partage pour attirer votre attention là-dessus. Je parle à peu près de la même chose chaque jour, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je fasse encore cette précision pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voudrais donc simplement t'inviter, mon frère, ma soeur, à prendre la décision aujourd'hui de t'impliquer dans la relation que tu peux avoir avec lui. Et je sais que, comme je l'ai dit, beaucoup ne le font pas parce que pour eux, Dieu n'est pas une personne. Dieu, c'est, je ne sais pas, un objet, une chose. Pour beaucoup, c'est juste un distributeur, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. C'est un distributeur, il suffit d'appuyer tel bouton et puis on obtient telle chose. Et puis, on peut aussi appuyer tel autre bouton et obtenir telle autre chose. Beaucoup ne savent pas que Dieu est une personne. Et que de la même manière que tu ne supporterais pas d'être dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas impliqué, tandis que tu aimes la personne de tout ton cœur, la personne manifeste de l'indifférence ou bien juste de l'intérêt, de la même manière que tu ne supporterais pas d'être avec une telle personne, de cette même manière, Dieu ne supporte pas qu'on ne soit pas entier vis-à-vis de lui. Rappelle-toi le verset que je t'ai donné au début, que le regard de Dieu parcourt la terre pour chercher des gens dont le cœur est entier avec lui. Toutes les personnes qui me disent qu'elles cherchent Dieu sans le trouver, ce passage nous dit que Dieu parcourt la terre, il est à la recherche de personnes intègres, il est à la recherche de personnes qui se sont totalement livrées à lui. Il est à la recherche des personnes qui ont soif de Dieu. Il est à la recherche des personnes qui mettent Dieu en premier. Pour les soutenir, nous dit ce passage. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc si tu n'arrives pas encore à entrer dans le plan de Dieu, à vivre les promesses de Dieu, promesses de paix, de liberté et tout le reste, je t'invite aujourd'hui à vérifier ton niveau d'implication, le niveau d'implication que tu as dans ta relation avec le Seigneur. Vérifie le niveau jusqu'où tu es entier dans ta relation avec le Seigneur. Vérifie également ton amour pour le Seigneur. Est-ce que c'est un amour moyen? Est-ce que c'est un amour à petite dose, comme j'ai dit? Ou bien est-ce que c'est un amour qui est total? Vérifie toutes ces choses. Fais le bilan aujourd'hui.
Où est-ce que tu en es avec ta relation avec le Seigneur? Parce que la parole de Dieu nous dit, et je vais finir sur ce verset, que j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc mon frère, ma soeur, prie pour devenir un amoureux de Dieu. Prie pour pouvoir avoir la capacité de mettre Dieu au centre, en premier de ta vie. Pour être sûr qu'il n'y a pas quoi que ce soit qui fasse concurrence à Dieu. Prie pour ne plus être simplement un figurant dans le royaume. Prie pour ne plus être de ceux simplement qui portent le nom de chrétiens mais qui ne suivent pas Jésus. Prie pour ne plus être simplement ceux qui sont abonnés à la fréquence du ciel mais qui ne suivent pas les vidéos du ciel. Les vidéos du ciel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, qui n'écoutent pas la parole et qui ne la suivent pas. Donc mon frère, ma soeur, la balle est dans ton camp aujourd'hui. Le Seigneur veut te soutenir. Ses yeux sont à la recherche de gens qui sont entiers, qui sont intègres, qui ne sont pas juste des figurants, qui ne sont pas juste des sympathisants, mais il cherche des membres du royaume. Parce que je peux t'assurer que les membres du royaume, ceux qui lui ont totalement donné leur cœur, ceux qui ne sont pas simplement abonnés à la fréquence du ciel, mais qui suivent les enseignements du ciel, ces personnes-là sont prioritaires. Ce sont ces personnes que Dieu cherche pour les soutenir. Dieu veut te soutenir. Dieu veut te soutenir dans cette situation que tu traverses. Dieu veut briser ces chaînes dans ta vie. Il veut renverser ces forteresses dans ta vie. Mais il suffit simplement que tu changes la disposition de ton cœur. Je compte sur toi aujourd'hui pour faire le bon choix, pour prendre la bonne décision. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.